Bonsoir à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du Mercato de ce lundi 1er novembre 2021 que nous débutons donc avec les joueurs africains. C'est pourquoi nous recevons d'abord Serigne Saliou Seck. Serigne Saliou, bonsoir. Bonsoir Mamoun et bonsoir chers téléspectateurs d'Afrique Sport TV. Nous débutons donc avec les joueurs du continent, d'abord avec Cheikh Niass du côté de Lille. Effectivement, le milieu défensif de 21 ans, Cheikh Niass, très peu utilisé avec LOSC depuis le début de saison et plus généralement depuis la signature de son premier contrat professionnel en janvier 2019. Cheikh Niass ne voit plus d'avenir dans son club formateur. C'est ce qu'il a expliqué dans une lettre adressée à la direction du club. Effectivement, donc Cheikh Niass qui prend donc une grande décision du côté de Lille. Un autre joueur également est cité, il s'agit de l'Algérien Adam Zorgan. Adam Zorgan, voilà, c'est un Algérien qui évolue du côté d'Anderlecht. Lui aussi est courtisé par Lille, notamment par plusieurs clubs européens. Surveillé par RC Lens depuis plusieurs mois, la pépite algérienne est aussi suivie par Naples, l'AC Milan et le Hertha Berlin. La source assure même que des cadors de Série A comme l'Inter de Milan et l'AC Milan ont dépêché des émissaires lors de la dernière journée de Jupiler Pro League pour surveiller le joueur Zorgan. Le club artésien aura aussi donc fort à faire pour obtenir la signature de l'Algérien. Il vaut 3,3 millions d'euros et il a un contrat jusqu'en juin 2025. Effectivement. Et d'Adam Zorgan, nous passons à notre dernier joueur du jour. Il s'agit de l'Ivoirien Jérémy Boga. Jérémy Boga aussi qui arrive en terme de son contrat avec Sassuolo. Donc il est aussi courtisé par plusieurs clubs. Arrivé à Sassuolo durant l'été 2018, Jérémy Boga est lié aux Italiens jusqu'en juin 2022 et ne devrait pas prolonger son bail. De ce fait, un transfert semble de plus en plus d'actualité pour l'Ivoirien qui était déjà annoncé vers Marseille et Naples l'été dernier. D'ailleurs, si l'on en croit le journaliste italien Nicolo Schira, l'Atalanta Bergame serait notamment sur ses traces. Et depuis le début de saison, Jérémy Boga a délivré 3 passes décisives en 7 rencontres. Effectivement, Jérémy Boga qui fait donc une saison assez moyenne, mais bon quand même pour un attaquant de son acabit. Là, nous arrivons au terme des joueurs africains. Serigne Saliou Seck. Merci beaucoup et rendez-vous est donné à demain. Inch'Allah, merci à vous aussi Mamoun et merci chers téléspectateurs d'Afrique Sport TV. Effectivement, et on enchaîne très rapidement avec les joueurs européens pour le Mercato. Merci donc à Serigne Saliou Seck pour ces informations autour des joueurs africains. Le tour d'Europe donc du Mercato débute avec Alexandre Lacazette. Il ne sera pas prolongé par les Gunners d'Arsenal et il a plusieurs touches en Italie, en Angleterre et également en France. Selon les informations du Daily Express, l'international tricolore aurait fait son choix. Ce dernier aurait décidé de s'envoler pour la Liga et s'engager en faveur de l'Atlético de Madrid. Les Colchoneros vont devoir maintenant s'entendre avec le joueur concernant les modalités du contrat. Et pour rappel, le natif de Lyon a donc marqué 3 buts en 8 apparitions du côté d'Arsenal. Et nous passons du côté également du Real de Madrid et de la Juventus de Turin qui sont en train de se disputer un nouveau talent. Il s'agirait d'Alejandro Frances. Âgé de 19 ans, ce jeune talent dispose d'un contrat jusqu'en juin 2024 avec le Real Saragosse. Annoncé comme une belle promesse du foot ibérique, l'international espoir espagnol réalise pour le moment un joli début de saison. Ce jeune talent est apparu à 8 reprises et est estimé à 5 millions d'euros par le site spécialisé Transfer Market. Et nous passons du côté de Dani Olmo en Allemagne. Lui aussi, il est courtisé par l'FC Barcelone, mais l'Espagnol ne va pas bouger. En effet, un transfert lors de la prochaine fenêtre des transferts semble compliqué, si l'on en croit les dires du journaliste Fabrizio Romano. En effet, la direction du RB Leipzig n'aurait aucune intention de vendre leurs joueurs sous contrat jusqu'en juin 2024 en cours de saison. L'international espagnol âgé de 23 ans serait dans le viseur de Manchester City également. Son début de saison a été tronqué puisqu'il a été freiné par des blessures. Donc, Dani Olmo n'a disputé que 4 rencontres depuis le début de cette saison. Nous passons du côté du Paris Saint-Germain où nous retrouvons un des joueurs arrivés libres durant le mercato passé. Il s'agit de Jorginho Wijnaldum. Ce dernier pense déjà à partir puisqu'il ne joue pas assez. En effet, celui qui est arrivé libre en provenance de Liverpool n'arrive pas à se mettre en valeur dans l'effectif parisien et la direction du club serait d'ores et déjà prêt à s'en séparer. Si l'on en croit le média Corriere dello Sport, les dirigeants du Paris Saint-Germain auraient même déjà identifié son remplaçant. Leonardo aurait ainsi jeté son dévolu sur Marcelo Brozovic du côté de l'Inter de Milan. Nous terminerons ce tour d'Europe du Mercato du côté du Real de Madrid où nous retrouvons Vinicius Junior. Le talent brésilien est en train d'exprimer son talent cette saison. En effet, ses 2 nouveaux buts ce samedi contre Elche confirment son importance dans le jeu des merengues et il devrait être récompensé par sa direction. Si l'on en croit les dires de Fabrizio Romano, son contrat qui court actuellement jusqu'en 2025 pourrait prochainement être prolongé. Des discussions devraient même prochainement débuter
opportunité pour lier le Brésilien au club de la capitale pour de nombreuses années encore. Parce que oui, Vinicius Junior est en train de devenir un talent confirmé du côté du Real de Madrid. Nous arrivons donc au terme de ce journal du Mercato du lundi 1er novembre 2021 que nous bouclons avec la question du jour. Vinicius Junior est-il actuellement le meilleur joueur du Real de Madrid? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport, c'est pour ne rien manquer des informations autour du Mercato.